Ouais. Bon, aujourd'hui, on va te parler de Émilie. Alors, qui c'est Émilie? Émilie est une charmante jeune fille qui est partie au Cambodge. Donc, elle a quel âge? Elle a 24 ans. Très sympa, très mignonne. Donc, 24 ans, elle avait 21 ans quand elle est partie au Cambodge, en fait. Et en fait, elle a dû revenir. En France, elle est de Lyon. Hein, ce qui passait, bon, elle est partie au Cambodge, cette jeune fille. Moi, elle s'est dit, j'ai un passeport français, je peux voyager, c'est le quatrième passeport, ou je sais pas, deuxième passeport meilleur au monde. Super, je peux voyager, je suis française et tout. En fait, cette petite là, nous on l'aime beaucoup, hein, parce que franchement, elle est super mignonne. En plus, elle est bien canon, elle a des seins, j'imagine même pas. Tu sais, quand tu mets, quand tu mets ta bouche dessus, putain, c'est comme une tétine, hein, carrément, tu lèches les seins, c'est vraiment super. Elle a un cul formidable, alors t'imagines même pas, franchement. C'est illégal, quoi, c'est genre. Tu peux même pas imaginer. Bon, en fait, l'histoire d'Emily, c'est que ses parents sont venus d'Asie et ils étaient venus justement en France. Donc ça, tu parles, je pense, des années 70. Et puis sa mère lui avait dit, donc son père s'était cassé, mais sa mère lui avait dit, c'est une française, sa mère lui avait dit que son père c'était du Cambodge. Alors tu imagines les événements des années 70 puis des années 60, un truc comme ça, euh, Mao Zedong au Cambodge, un truc de fou, génocide, machin, tout ça. Et en fait, ça c'est l'excuse que la mère d'Émilie avait utilisée pour devenir française, citoyenne française, mais elle avait bien fait aussi, hein. Bon, en fait, ils sont pas du Cambodge, ils sont du Laos. Bon, Laos, c'est passé des choses à peu près, bon, aussi un peu, bon, c'était un petit peu tangent aussi, mais bon, ils ont pour, bon, passer leur chance, on va dire, ils ont d'ailleurs qu'ils étaient du Cambodge, tu sais, dans ces endroits-là, c'est du Cambodge, c'est du Laos, bon, tu sais, bon, c'est un peu, bon, bon, on passe, mais bon, elle avait toujours voulu connaître son père, enfin, machin, un truc. Son père, justement, était donc du Laos, mais il avait vécu, il était retourné d'abord au Cambodge, donc il avait passé 12 ans au Cambodge, et puis le mec est parti au Laos. Et son père, il avait écrit une lettre, et puis elle avait écrit une lettre, et puis bon, l'histoire, c'était le trip super total, elle voulait partir au Cambodge. Donc elle est partie au Cambodge, elle a 21 ans, donc tu parles de ça, maintenant elle a 24 ans, donc c'était à 3 ans. Et puis elle va là-bas, et puis elle trip total, c'est pas une fille qui se drogue, hein, c'est qui est sympa, elle est super cool. Et, et elle est super cool, super sympa, bon, elle est super mignon, elle est tout, super bonne sexuelle et tout, j'adore. Ma chez la bise, c'est trop trop bien, c'est trop chaud et tout. C'était bon, c'était un moment, hein, bon, après ça on s'est revus et tout. Super fille. Et en fait, non, moi je suis pas allé au Cambodge, mais elle est allée là-bas, et en fait, elle s'est rencontrée avec un mec qui s'appelle Minyu. Minyu. Et Minou est super sympa avec elle et tout, elle tombe amoureuse, le mec il est super cool, il fait de la boxe star, tout de là-bas, bon, c'est un super champion et tout. Et elle s'est baisée et tout, bon, il la baise super, bon, franchement, voilà, et elle est contente là-bas quoi. C'est moi, je l'ai fait la totale, j'imagine, mais bon, elle est partie là-bas justement pour faire son trip, et, et en fait l'histoire c'est que pourquoi on parle d'Emily? Parce qu'Emily, c'est une fille super charmante, super fille, super sympa. Et là-bas, donc au Cambodge, elle se trouve là-bas, et elle est en train de. Justement, le mec lui fait la fouine, elle lui fait la bite, tu vois, il fait un peu tout. Puis j'imagine, bon, tu sais, il y a des trucs aussi, les Asiatiques qui s'y connaissent, hein, quand même, il faut que tu reconnaisses quand même, il y a des trucs, bon. Mais bon, puis les filles asiatiques, elles sont superbes. Tu sais comment, elle croit qu'elle a des origines de là-bas, hein. Les filles qui savent un peu tout faire, elles savent sucer, comprends, elles savent se mettre à poil, enfin elles sont super quoi, tu vois, elles se mettent en doggy style facilement, bon, c'est filles super quoi. Et pas besoin de boire, ni rien, pas besoin de saké, ni rien, elles font ça super, bon, tu vois, elles sont chaudes, elles sont mouillées et tout. Mais enfin, l'histoire c'est que elle se fait baiser et tout, et puis en fait, c'est pas rendu compte que dans l'état de Macron, il y a l'ambassade qui est là-bas. Et puis elle écrit, tu vois, à sa mère, elle raconte un petit peu ses histoires, et puis sa mère commence à parler aussi autour d'elle, et machin truc. Son père lui écrit, dit, écoute, faut que tu fasses attention, faut que tu viennes au Laos, on va dire.
il comprend pas pourquoi. Son père, c'est un con, hein. C'est un mec. Bon, on passe l'histoire, c'est un mec assez connu, c'est un mec assez friqué, c'est un mec qui a bien réussi, mais voilà, bon, comme il y a beaucoup d'histoires dans ce genre-là, justement, comme on peut aussi parler d'une très très belle histoire, une histoire complètement fatale à Paris, bon, c'est une autre histoire, c'est une histoire de gens qui viennent du Mali, une histoire similaire, mais c'est des gens qui vivent en France, et dont le père était justement aussi parti, bon, et puis la mère avait donné sa fille adoptée à des gens qui étaient justement ministres en France. Euh, et la gamine le savait, donc ça c'est bien, moi c'est toute une histoire, mais bon, pour moi il y a toujours des histoires dans ce genre-là. Enfin, histoire de menaces, persécution et tout ça. Et en fait, lui, il avait été menacé, donc tu comprends, c'était la mère qui était venue en France, et lui était venu en France, mais ça n'avait pas marché. Il avait reçu le papier, mais c'était compliqué, c'était pas un con. Il est retourné, donc, passé d'abord au Cambodge, et ensuite il est au Laos. Et lui, il a dit non, fais gaffe, parce que justement, t'es justement les gens de l'ambassade qui te suivent et tout. Alors elle ne comprend pas. Bon, il essaie à sa façon de faire mais lui aussi il essaie de se protéger et pas. Bon, il faut que tu fasses attention. Et en fait, elle vit son histoire, si tu veux, romance et tout, elle est super content, super amoureuse avec Minou. On n'est pas jaloux, super content, Minou c'est un mec super sympa. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que elle se rend compte que euh, il y a son statut qui change. Et pourquoi? Ça veut dire que pendant qu'elle est en train de parler avec Minou au téléphone, ensuite c'est sur les lignes, tu sais, sur les lignes de l'État du Cambodge. Alors ça passe, mais c'est rendu compte que quand elle était justement sur ligne anonyme, c'était mieux. Et quand elle est sur ligne non anonyme, c'était pénible. Ah, on va pas se passer un appel, puis je lui expliquais. J'ai dit, écoute, c'est simple, parce que quand tu parles avec Minou, ces salopes lesbiennes de l'ambassade de France sont tellement jalouses. C'est tellement incroyable ton histoire avec Minou que tu te fais baiser un petit peu partout sur la plage. Bon, ils se sont fait baiser dans la jungle et tout. On m'a fait un truc de. Ouais. Carrément, elle se fait baiser dans la jungle par Minou. Je suis super contente, sur la plage. Donc, bon, tu vois, c'est vraiment l'amour passionné entre son mec et puis voilà. Et puis nous, on avait rien à dire. Moi, je suis super content pour elle. Et en fait, les mecs de l'ambassade, ils sont super jaloux et tout, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont jaloux, mais c'est qu'ils sont super impressionnés parce qu'ils ont pas ce genre d'histoire. Moi, quand les gens de l'ambassade, ils prennent de la coque et puis ils vont dans les orgies, quoi, c'est connu. Mais là, il n'y a pas besoin de ça. Et lui non plus, c'est un mec loyal, c'est un mec fidèle, et elle est fille super, super formidable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont rentrés dans les écoutes téléphoniques, ils se sont mis à écouter, mais c'est pas une personne qui écoute. Tu comprends? Donc en fait, c'est les gens du parti, c'est une personne ou deux personnes du consulat qui envoient ça aux gens de l'ambassade. Et puis quand ça les fait éclater de rire, ils retirent toutes les informations de WhatsApp. Et tu imagines qu'il y avait toutes les photos, tous les trucs vidéo, porno, machin, tout ça qu'ils faisaient ensemble. Ils étaient amoureux, hein, tu comprends? Et ensuite, ils envoient ça à un parti politique. Et puis même, ça peut être. Bon, eux, ils sont dit Émilie, ils n'en ont rien à refaire. Et moi, c'est une. On va dire pour eux, moi, c'est les gens qui sont de l'État de Macron, mais pour eux, c'est une Française, c'est pas une Française, je comprends. Donc ça, c'était un petit peu dégueulasse. Et en fait, le problème, c'est qu'elle, elle vit son histoire avec lui, mais en fait, comme tout ce qui est intime n'est pas intime. Bon. Alors moi, je commence à lui dire, faut pas que tu n'utilises pas ton téléphone, je n'utilise pas ton téléphone, alors, a suivi mon conseil, finalement, c'est bien passé. Mais elle est revenue une fois en France, moi, je ne vais pas y aller. Mais retourné une fois en France, donc elle s'est retrouvée justement dans une région du centre. Je crois que du centre, c'était Bourgogne, un truc comme ça. Elle s'est retrouvée là-bas, et puis justement dans une ville, un truc bizarre, c'est même plus de la ville. Lausanne-sur-Chèque, je crois, un truc comme ça. Un bled pourri, mais bon, à côté, il y a une grosse ville, je me souviens, enfin, moins une grosse ville, je me souviens plus le nom, espèce de bourg, un truc bizarre, avec des fous là-bas qui prennent des footballeurs de Belgique, mais en fait, c'est des mecs qui viennent d'Afrique, qui les emmènent dans des orgies aussi, on a des trucs de fous. Et donc, eux, ils sont tous au courant, et puis ils commencent à essayer de lui faire des ordres. Et puis, elle, qui voyait déjà pas bien, parce qu'elle était largement myope, pas aveugle, un jour, elle tombe dans un accident, et puis elle comprend pas tellement bien ce qui se passe. En fait, l'accident, c'était qu'elle marchait, mais elle ne voyait pas très 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 bien. Et puis il y a quelqu'un qui, par derrière,
lui a enfoncé une grande épine de rose dans l'œil, très discrètement, et puis le mec est parti, comme ça. Donc on appelle ça justement les mecs qui travaillent pour le KGB, qui sont entraînés à ce genre de choses-là, et ça pas se trouver avec un œil crevé. Là, on a trouvé ça carrément un petit peu pas trop sympa. Moi, je l'avais dit pas rentrer en France, quoi. C'est-à-dire, ne rentre pas en France. Ça, c'est des gens qui sont venus, qui étaient réfugiés politiques, parce que quand même, il y a eu des problèmes au Laos. C'était pas aussi grave qu'au Cambodge, mais c'était quand même assez grave. Ils sont venus en France pour être réfugiés, qui sont devenus français. C'est une fille qui a fait des études, une fille qui a fait des études d'avocat et du journalisme qui les a eus. De là où elle était. Elle a décidé de passer son année sabbatique, elle avait gagné son argent, elle a décidé de partir là-bas, de passer son argent et de vivre justement, faire ce qu'elle faisait exactement, elle travaillait elle s'est fait rapidement adopter, si tu veux, elle travaillait dans un hôtel, on ne va pas donner le nom, parce que c'est une grande firme internationale, où elle était très très bien acceptée et puis accueillie. Mais en fait, les gens de l'ambassade ne sont pas gênés pour aller rentrer dans une intimité entre elle, Émilie et Mignou. Mais en fait, ça fait 10 personnes, 12 personnes qui rentrent, qui écoutent, ça les fait rien, ils trouvent ça super drôle. Et puis ensuite, ils passent tout ça un petit peu à leur parti politique, et puis ils disent voilà, nous on te protège, mais en fait, ils protègent rien du tout, parce que ce sont les gens qui ont décidé que c'est. Alors, Émilie, c'est bon, c'est journaliste, c'est moi, elle a fait des études d'avocat, mais tu comprends que. En France, c'est un petit peu décidé comme ça, c'est que c'est en fonction de là où tu viens, en fonction un petit peu de ta famille. Si, même si tu es communiste, on va dire, ils peuvent décider, même si tu votes communiste par exemple, ils peuvent décider en fait que tu n'es pas du tout communiste, que c'est quelqu'un d'autre en. C'est comme le système oligarchique dans certains pays, mais c'est en pire, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui sont comme toi qui te représentent, mais si tu fais un petit peu trop chier, ils t'arnaquent aussi, puis ils te trahissent. C'est-à-dire qu'elle, c'était une fille bon, qui votait, bon, comme ils était jeune, hein, c'était une jeune, une forte socialo, mais bon, avec beaucoup d'honneur hein, et beaucoup de légitimité dans son discours. C'était pas une imbécile, c'est une femme forte, puis c'était pas une lesbienne. C'était pas du tout la fille qui est genre dans le truc des transsexuels, le droit trans, toutes ces conneries. C'est vraiment la gauche forte, morale, valeur et les choses qu'on aime quand même. Bon, des gens comme ça, il n'y en a plus quoi. Il y en a plus quoi. Enfin, des gens comme ça, il n'y en a plus. On comprend. Donc maintenant, les gauchards, c'est des fous, complètement cons, genre. C'est carrément les transos, et puis ils sont plus antisémites et plus racistes maintenant que tous les autres. Donc, bon, voilà. Mais en fait, c'est des coups de trahison un petit peu partout. Mais bon, elle était jeune, bon, maintenant elle a changé ses idées, bon, un petit peu différentes. On va pas dire qu'elle est pas du tout d'extrême droite. Mais en fait, c'est quelqu'un de très 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 modéré. Puis je parle avec elle, super cool, super sympa. C'est pas quelqu'un qui va t'emmerder. Mais comme ça, non, pas du tout. C'est pas du tout la femelle qui parle au mec, justement, genre super frustré. Non, c'est une fille super féminine, une bombe sexuelle. C'est pas du tout une nana qui fait chier, c'est pas du tout une nana qui parle, justement, qui fait de la provocation et tout ça, mais c'est pas non plus une pute, tu vois. C'est pas une fille facile non plus, tu vois. Voilà, c'est pas une fille qui a besoin de cocaïne pour bander, c'est pas une fille non plus qui a besoin de boire pour bander. Voilà, elle met son mec qui s'appelait Mignou, c'est pas moi, hein, c'est son mec. Bon, nous on était super légitimement, comment dire, pas mal de tolérants, mais on trouve très admiratif de ça. Nous, on n'est pas rentré justement dans les photos, les messages, enfin, tout ça, c'était pas notre domaine. Mais nous, on s'est quand même intéressé justement en tant qu'amis à ce qui se passait, quoi, parce que justement, elle est venue me raconter tout ça. Mais en fait, en France, ils t'attribuent donc très souvent un parti politique qui n'est pas le tien. Donc eux, ils ont dit que par rapport à la famille, elle est plutôt, je crois, qu'elle était plutôt centriste, quoi. Je crois que c'était plutôt Michel Béraud, comment il s'appelle François Bayrou, je crois, hein, comme ça, Bayrou, je crois, hein, le mec du centre, voilà. Et en fait, ça n'a rien du tout à voir, mais parce que ça, c'est le regroupement régional, un truc comme ça, et puis ils attribuent justement un espèce de gourou, donc voilà, justement tous les partis politiques ont leur fou gouratique qui aussi viennent faire leur propagande, parce que tu vois que ces gens représentent des communautés, un truc de merde. Et puis, ils lui ont foutu, je crois que c'était justement un imam. Alors, elle n'est pas du tout musulmane, mais la nana, elle vient du Laos, du Cambodge, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas communiste, justement, parce qu'elle vient d'avoir, ça n'a rien à voir avec tous ces conneries. Mais bon, donc ils lui ont mis tous les autres gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle raconte, et puis ils sont allés justement distribuer tous ces messages, et puis tous ces trucs, justement, photos, vidéos,
de tout ce qu'elle avait fait justement sexuellement avec lui, etc., qu'elle avait envoyé sur WhatsApp. Bon, c'était des conneries, il fallait pas le faire. Moi, je ne lui dis pas le faire, mais elle était jeune, moi, elle a 21 ans, donc maintenant elle a 24 ans. Et donc elle est revenue donc en France, c'était ça il y a 2 ans, elle se fait attaquer justement euh, une épine dans l'œil, donc elle se retrouve aveugle, avec opération et tous ces trucs comme ça, et puis elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Je dis, ben, tu retournes là-bas. Finalement, elle est retournée là-bas, elle a trouvé sécurité, bon, elle retourne chez Minou, ça se passe bien, il prend charge d'elle, et puis il les déteste, quoi, hein. Il faut pas faire chez Minou, parce que Minou, c'est un champion de boxe, faut pas déconner, quoi. Donc en fait, moi, je raconte cette histoire, pourquoi? Parce que je veux dire que, bon, c'est pas... tu comprends, c'est... L'autre jour, il y a Aline Kremer qui se fait prendre une crémade dans la tête, qui se fait carrément attentat terroriste dans la figure. On ne trouve pas ça du tout normal. Et puis, on n'en parle pas aussi beaucoup d'Emilie, quoi. Emilie, c'est une fille super sympa, une fille super chaude, justement avec un typique visage, tu vois, asiatique, mais comme elle a une mère blanche, on va dire, euh, ça lui donne un air, si tu veux, un petit peu plus, on va dire, hybride, tu vois. C'est un petit peu genre pour être philippine, pour même être russe, ou du moins, c'est un petit peu. Et ça les a dérangés. Donc, comme ça faisait plutôt un peu partie, c'est une asiatique, ça se voit. Mais comme ça, ça faisait un petit peu partie, justement, système, je sais pas quoi, Tata, ou je sais pas, Eurasie. Ils ont dit, c'est nous qui vont nous occuper de ça, parce que justement, elle voulait pas que ça aille jusqu'au côté de Poutine, mais elle n'est pas du tout Poutine non plus, c'est pas une fille qui est dans ces trucs-là. Et elle était très politique à un moment donné, maintenant elle veut vivre sa vie, elle veut vivre son roman d'amour, et elle le vit, elle a bien fait, et puis elle est protégée, donc c'est bien, c'est tranquille, voilà. Enfin, pro système. Et donc pour finir la déconnade, si tu veux, en fait, c'est que ces gens, donc, qui ont tellement embourgué la tête avec toutes leurs conneries, parce que eux, leur vie de merde, que ce soit à Paris ou dans leur parti politique, leurs orgies, les immigrés clandestins qu'eux-mêmes ils sont venus faire, parce que c'était ça, hein, ça, le parti politique dont elle vient, enfin elle vient pas de là-bas, mais eux ils ont dit que c'est eux qui s'en occupent, donc j'imagine qu'elle dit là, c'est un peu ça, truc de la gauche, vraiment, un truc, les valeurs, une valeur forte. Et mais pas du tout les trucs qui te montrent à la télé, quoi. Ouais, les vrais trucs, les vraies choses. Donc d'abord la famille c'est plus important. Et elle est comme ça, elle vit vraiment bien. Et ils te mettent en fait justement sur protection, comme ils appellent, par des gens qui sont pas du tout comme toi. Donc un imam, puis ils s'arrêtaient pas de se foutre de sa gueule d'elle. Et puis tous les autres. Et elle m'a dit, c'était extrêmement perturbant en fait d'avoir des gens qui sont pas du tout comme elle, qui les mettent sur l'écoute et puis qui soi-disant font le. Elle s'était rendu compte en fait le système, on te protège, en fait ils ont rien à voir, quoi. En fait, donc finalement elle est partie là-bas, encore la nationalité française, ça va, je trouve que c'est bien, mais elle est là-bas, et puis elle va rester là-bas, puis c'est tranquille, moi je dis tu restes là-bas. Donc vous n'allez pas faire chier Émilie quand même encore plus longtemps, parce que vous comprenez que nous aussi, bon, vu que nous on est corse, et qu'on n'aime pas qu'on fasse trop de canquinade contre les Corses, quoi. Oui. Donc, nous, il y a quand même écrit Forza là. Vous comprenez que nous, hein, noi siamo i migliors et vous êtes talent. Vous comprenez? Allez, allez, vas-y. Les rats qui ont.